Salut, je vais enlever mes écouteurs de l'autre parce que j'en ai un autre. Fait que quand on dit j'en ai un autre comme ça, faut spécifier parce que là, il y a quelqu'un qui pourrait penser vous avez un autre en lien avec les écouteurs. Il peut avoir une démarche qui va dire la madame elle a un autre radio. C'est ça, j'ai un autre radio, j'ai un autre Android. J'ai celui-là, oh non, c'est pas possible. Celui-là, il est cassé. Il fonctionne, mais il est cassé. Il est tombé par terre, mais comme c'est fragile, ça, c'est pas possible. Comment c'est fragile? Il est tombé par terre, celui-là. Donc, là, pour l'instant, il fonctionne. Au niveau électronique, les fils à l'intérieur, tout fonctionne. C'est c'est l'enveloppe de plastique par-dessus l'appareil auditif qui s'appelle le Bluetooth de l'Android. C'est l'appareil à l'intérieur, tout fonctionne. Il n'y a rien de magané à l'intérieur. Sois pas inquiète, tout est parfait à l'intérieur. C'est juste l'enveloppe de plastique comme ça par-dessus. OK? Que ça se fait plus facilement parce qu'il y a déjà un sillon ici. Il y a déjà un sillon parce que c'est construit comme ça. Donc, il va falloir que je trouve la façon pour que le recoller. Mais là, je ne pense pas que ça va prendre une colle spéciale. Ça, à ce moment-là, quand c'est des petites choses spéciales comme ça, on va voir sur Internet. On va voir sur Internet. Là, je veux faire que la vidéo comme ça. Bon. Là, j'ai l'ordinateur qui est là. J'ai l'autre que je disais parce que là, j'écoutais de la musique avec ça, avec l'autre. Donc, comme ça. Hier, j'ai une amie qui est en fauteuil roulant, qui est polie. J'ai une amie qui a une paralysie cérébrale, qui est polytraumatisée crânienne, paralysie cérébrale de naissance. Puis il y a quelqu'un qui a fait une joke, puis elle a échappé son cellulaire de 500$ parce qu'elle a fait une joke, elle voulait l'avoir convulsé. Puis elle a échappé son cellulaire, 500$. Fait que t'es en dessous des caméras, on va l'identifier. Elle a les cheveux noirs, coupés à la coupe au carré, noir-brun teindu, avec une mèche verte ici. Elle a trouvé ça bien drôle. OK? Donc, il faut les identifier. Ces gens-là, ça s'est passé à la galerie de la capitale, à l'entrée principale. Où est-ce que la descente d'autobus? À peu près vers. Faudrait que je regarde ma facture. À quelle heure j'ai acheté ma chaudrée de palourde. À quelle heure que j'ai acheté ma chaudrée de palourde hier? Je m'en allais acheter ma chaudrée de palourde. Donc, si tu continues à rire, c'est quelque chose qui est drôle. C'est vraiment pas drôle, là. Je vais te retracer, puis tu vas payer l'Android. OK? Moins évident, c'est plus évident quand la personne est en fauteuil roulant, OK? Puis t'en fais convulser par l'échappe. C'est plus évident, hein, quand la personne est en fauteuil roulant. Mais si la personne n'est pas en fauteuil roulant, ça marche bizarre. Elle, oui, je suis une cranio, je suis à 5 cranios. C'est tout criminel, c'est tout des idiots. Fait que je vais le répéter sur chaque vidéo. C'est juste parce que je vais peut-être faire l'appel tantôt. Je vais peut-être téléphoner. On va aller regarder sur Internet. C'est ça qu'on va faire. Je vais tout de suite, parce qu'au fur et à mesure que j'ai l'idée, c'est pas de sa faute, là, mais j'ai été victime d'un incendie. Puis j'ai un peu de misère avec ma mémoire. J'ai respiré de la boucane, mais c'est pas de la faute. Il y a une personne qui a oublié son chaudron sur le rond. Mais il a fumé du pot, puis c'est son vendeur de pot qui a vendu de la scrap. Parce qu'il faut chercher plus loin. Il faut parce qu'on dit son vendeur de pot, il a vendu de la scrap. Je l'ai vu, moi, quasiment en arrêt respiratoire parce que donc c'est son vendeur de pot. Je pense que c'est du pot du gouvernement en plus. Il a acheté du pot du gouvernement. Il commence à aller mieux. Il commence à aller mieux. Pas parce que je veux faire de la compétition, mais il y a eu une mauvaise batch. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut tout le temps faire attention. OK?
Donc, quand on est victime, c'est plate, c'est pas la faute. Là, c'est peut-être pas la faute non plus du magasin, de l'intermédiaire, du vendeur du cannabis médical. Ça peut être dans plantation. Ça peut être le jardinier qui a mal fait sa mesure dans sa serre. Mais son cannabis, c'est pas bon. Il y a des gens qui font de l'apnée du sommeil, qui font des absences. Donc, il y a eu quelques accidents en lien avec ça. Tu penses que tu prends du cannabis médical, mais il n'est pas bon. C'était pas du cannabis médical. Donc, je suis victime de ça. Fait que quand je dis quelque chose, pour l'instant, ça va mieux. Mais là, on dit encore une fois, c'est la session à l'université, c'est le travail qu'on repousse encore une fois. Fait que là, j'ai deux choses. Je pense que là, va falloir que. Mais c'est quand même pas si pire dans le sens que j'ai 54 ans. J'attends à 54 ans. Je suis une polytraumatisée crânienne. Du dos aussi. Je suis une polytraumatisée du dos. Mais ça, le dos, ça fait très longtemps que j'ai été battue, frappée au dos. J'ai été battue d'à peu près à partir de l'âge de 2 ans. Depuis que j'ai l'âge de 2 ans, je me fais battre. Donc, faites attention, les familles, là, qu'il y a beaucoup de garçons, des petits cousins, là. On laisse jamais la petite fille toute seule. Laissez jamais les tout petits toutes seules. On laisse jamais les tout petits. Ils savent qu'ils sont tout petits. On est tout petits. Il y a comme... là, on va aller voir. Il y a deux choses que je veux... Deux, trois choses. Je vais l'écrire parce que je l'oublie. Pourtant, c'est pas les livres qui manquent ici. Je vais l'écrire. Il y a deux, trois choses que je veux aller chercher. Attends une minute. Je vais l'écrire tout ça déjà. Parce que c'est pour ça que du coup, je l'enregistre. Après ça, je vais me réécouter. Puis après ça, je dis OK, oui, j'avais dit ça, c'est important à faire. Fait que prends des notes. Prendre des notes dans mon agenda. Je vais prendre des notes dans mon agenda de l'université. Université Laval. En même temps, ben, ça va me tenir en agenda. Ton agenda. En chinois, sais-tu ce que ça veut dire? Tu pourrais perdre ton permis pour ça, là, ton agenda. Mais tu vas faire la traduction en chinois, Francine Dupuis? Là, à vos clientes arriver, des grosses pantoufles blondes sur la tête. Parce que vous avez tout comme ça, là, ces espèces de vieilles-là, là, qui s'habillent pareil, qui ont la même coupe de cheveux, les mêmes bijoux, le même. On n'aime pas ça. Je t'assure qu'on n'aime pas ça. La ligne de l'arrogante, de la méchante, de la vendeuse qui se reconnaissent entre vous autres, c'est ça, c'est que vous vous reconnaissez entre vous autres. Avec ça, tu sais. On disait, il y avait des jokes anciennement, là, on disait la coupe de cheveux, je sais pas trop, là, mais il y a déjà eu des jokes. Donc, je vais le noter, là, parce que... Je vais le noter. Là, je veux chercher... on va faire un téléphone en direct. Téléphone. C'est le fun, hein? En direct. On va faire un téléphone en direct. Après ça, je veux chercher les maladies génétiques. Maladies génétiques. Et pas juste les maladies, mais quand on dit vous avez les gènes de l'alcoolisme, les gènes de déviance, parce que je vais aller voir dire dans des incidences, on appelle ça des incidences. Je vais t'en faire la lecture. Incidences génétiques. Il faut faire attention, dans votre famille, il y a beaucoup d'obésité et d'infarctus dans votre génétique. OK, fais attention à ça dans ta famille, dans ta génétique. Les gens sont obèses, ils font de l'obésité morbide, ils font facilement du cholestérol. Puis il y a beaucoup de maladies cardiaques dans votre famille. Il y en a beaucoup. Il faut que tu fasses attention, là, en amour. Je veux vraiment que tu changes là, ton alimentation parce que je t'aime beaucoup. Puis je pense que c'est un peu trop, là. C'est un petit peu trop. OK?
Oui, c'est bon, puis oui, on s'allèche les. C'est ça, c'est bon, la bonne crème 35%, c'est bon, c'est pas possible. Ils aiment ça, ils vont l'avoir, hein, ça attire le monde. Oui, ça attire le monde bien manger, mais faut faire attention, fais attention, ok? Parce que dans ta famille, on dit, il y a une incidence génétique d'obésité, d'obésité morbide, puis de maladie cardiaque, puis les gènes de l'alcoolisme aussi. Donc, il faut faire attention à ça. On va aller voir sur l'ordinateur s'il y a d'autres maladies. C'est-à-dire, dans votre famille, là, il y a de la retenue. Il y a la maladie de la retenue. À cette vitesse-là, ça avancera pas vite. À cette vitesse-là, on va pas régler les problèmes ben vite dans votre famille. C'est de la retenue. Puis est-ce que c'est un trait de caractère ou bien c'est vraiment dans la génétique, dire ils sont constipés aussi. Ça garde toutes les émotions par en dedans. Puis quand c'est le presto qui tout revole tout partout. D'autres familles, c'est il va dans la cave, puis il va dans la conserverie de sa mère, puis il prend toutes les pots de confiture, puis il vide le pot de confiture. Il vide. Hein, tout pour lui. Il y a des enfants, il y a des frères, il y a des sœurs, mais il va dans la cave, dans la conserverie à sa mère. Il y a 4 pots de confiture d'abricot. Il va se bourrer, il va manger 4 pour pas que ses frères en aient, puis personne n'en ait. Donc, on dit, y a-tu dans la génétique de voler, être égoïste et voleur, menteur et fraudeur, est-ce que ça fait partie de la génétique? Plus chez l'autre qui ressemble plus, lui, à ceux-là que celui-là. Puis là, on dit, dans la génétique, s'il ressemble plus, parce qu'on dit essentiellement, hey, celui-là, il ressemble à son père. Lui, il ressemble à sa mère. Oh mon Dieu, c'est sa mère tout craché, celui-là. Lui, il ressemble à son père. Lui, il ressemble à. On sait pas. Il ressemble pour moi. On sait pas, lui, il ressemble pas à son père. Ni à sa mère. Il ressemble plus à un grand-père. OK? Donc, ça peut être intéressant d'aller vérifier en génétique pour prévenir. Prévenir, dire si tu sais que tu as cette tendance-là, donc c'est dans ta génétique, il faut faire attention. Puis il faut le dire. Hein, faut dire, là, c'est des, on dit des incidences, c'est pas comme la sclérose en plaques ou ça, c'est pas pareil, ça, c'est une maladie. Si je suis porteur de la sclérose en plaques, tu dois dire quand tu rencontres quelqu'un, si on a un enfant, il va être porteur de la sclérose en plaques. Ou je suis porteur de la fibrose kystique. Donc, si on a un enfant, il va avoir la fibrose kystique. Ça, c'est des maladies génétiques. C'est pas comme le sida. Dire j'ai le sida. Ça, c'est une maladie attrapée. T'as attrapé le sida. C'est pas génétique. C'est attrapé. Donc, on va aller voir sur l'ordinateur. OK? Puis après ça, qu'est-ce que j'avais dit tantôt? J'avais dit une autre affaire. Hein? C'est ça, c'est pas drôle, hein? Là, ça fait 2 mois. Qu'est-ce que tu vas faire, Chantal? Fait que lui, là, je vais essayer de l'identifier parce que je pense bien. Si tu as la date à Boston, ça, c'est mon doigt, c'est un index, là. À Boston, en habit bleu, il est venu en arrière de moi avec comme les mains en menottes comme ça, là. Ça, c'est sous caméra, ça veut dire celle-là, vous me la menotez. Ta posture, là, quand tu fais du message satellite, là, comme ça. Tu es venu te planter en arrière de moi, Ottawa, au Musée des Arts. Tu fais du message satellite avec tes gardiens. Tu es habillé en bleu gardien. Il est habillé en bleu comme ça. Il y a une cravate. Puis moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, voyons, il me semble que je le connais, ce monsieur-là. J'ai dit, là, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas, là. À qui ressemble? Ben là,
Ça va être à vérifier. Es-tu capable d'aller chercher? Faut que tu demandes à Serge Dionne. L'année, c'est dans le temps, c'est des vacances de Noël. C'est des vacances de Noël. Moi et Serge, on est allés à Ottawa, au musée des arts. Faut que tu me retrouves ce monsieur-là. Je pense que c'est quelqu'un de Rosemère. Puis tu fais du message satellite, là. OK? Puis pourquoi? C'est le pourquoi qui est important puis qui est peut-être plus grave que qu'est-ce que tu penses. Moi, je suis juste témoin, là. Il y a du monde plus impliqué que qu'est-ce que tu peux penser. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc, t'étais-tu à Boston aussi? Oui, avec le même habit bleu. À peu près avec le même habit bleu à Boston. C'est-tu le même ici? T'es-tu capable? Tu l'as-tu trouvé, l'homme qui m'a agressé? C'est ça, là, qu'il faut... c'est ça que je vais m'occuper de ça, parce que c'est ça qui arrive, là, c'est... Lui, c'est comme... c'est juste le véhicule, là. Parce qu'il faut juste pas que ça se communique, tu comprends? Donc, là, je vais le faire. Ça va jusqu'à surcharger les prises électriques pour faire sauter ton matériel électronique de communication. Si tu n'es pas capable de faire sauter la fille, pas capable de me faire sauter le... Tu n'y arrives pas. Là, je lui ai dit, fais-moi pas rentrer à l'hôpital en psychiatrie avec une menterie parce que je vais là-bas, là, tout le monde le sait. Là. On dit que c'est un nouveau de Chantal, mais on va porter mes rapports à l'hôpital. J'ai tout le temps été porter mes rapports à l'hôpital. C'est vraiment pas une bonne idée. OK? Avec des dates, des noms, des dossiers, des faits. C'est tout écrit dans les hôpitaux. Fait que c'est plus une bonne idée, là. On le fait plus, ça. Bon, ça fait plus beau comme ça. Hein? Regarde, ça fait beau, ça change tout, hein? Bon. Donc, d'après moi, la date est même pas bonne. Ben, c'est en 2016. Ça, c'est sûr que c'est en 2016. Janvier, février, mars, avril. Les autres, ils m'ont donné la date le 28 avril 2016. Mais je pense pas que c'est avril. Le numéro du dossier de police, c'est 2016 36 065. Mais je pense que changer la date. Ça, c'est grave. Je pense pas, moi, que ça soit janvier, février, mars, avril. Je pense pas que ce soit le 28 avril. Moi, je pense que c'est le 28 mars. Parce qu'au mois d'avril, puis ça va être très facile. J'ai juste à appeler à Saint-Eustache. Parce que ça, c'est le 28, 29, 30, 31, janvier, février, mars, avril. Il y a 30 jours. Au mois d'avril, il y a 30 jours. 29. Donc, ça a pris 2 jours entre le 28 puis ma paye d'infirmière de la Régie des rentes du Québec, il y a 2 jours. Donc, ici, il y a 2 jours là, que je suis sans abri. 2 ou 3 jours. OK? La nuit du 28, j'ai été agressée. Je me suis débattue à peu près pendant 2, 3 ou 4 heures de temps. Ça prend 3 à 4 années à guérir. C'est très long à guérir. Les spécialistes, ils peuvent regarder, admettons, un jeune adolescent et dire qu'il s'est débattu, lui, pendant 4-5 heures. Juste avoir son corps,
il s'est débattu pendant 4-5 heures pour ne pas se faire violer, puis il a peut-être aussi été violé. Donc, c'est très long à guérir. Les blessures sont caractéristiques. Habituellement, c'est assez caractéristique de reconnaître les blessures. C'est son apparence, c'est moitié René Roberge, moitié Pascal Roberge. C'est comme ça que je suis capable de me souvenir. Tu prends une photo de Pascal Roberge, puis tu prends une photo de René Roberge, tu fais un moitié-moitié, c'est le visage de l'agresseur. Mais un peu plus petit. Un peu plus petit. Il était en état d'intoxication grave avancée. Il y en avait plein la table. Qu'est-ce que tu faisais là? Chantal Roberge, une infirmière, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça que tu veux. C'est tout planifié, ça. C'est tout planifié, ça lui ressemble. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je pars de... J'étais au WYCA sur Hollande à Québec. J'ai une bouteille de boisson, mais c'est de l'eau que je mets là-dedans. C'est de l'eau fraîche que je fais couler, que je garde. Mais là-bas, c'est une décoration avec des fleurs séchées. Là-bas, c'est une décoration avec des fleurs séchées. OK? J'étais à 2 jours de... je suis au YWCA. J'étais à 2 jours de ma paye d'infirmière. La travailleuse sociale qui est là, ou la gestionnaire sur whatever, elle rentre dans ma chambre en fusil. Comme quelqu'un, c'est quasiment facile à reconnaître, comme quelqu'un qui a reçu un texto, là. Tu as reçu un texto sur ton cellulaire. Quoi faire? Tu as reçu une méthode. Tu as reçu une méthode sur ton cerceau, sur ton cellulaire, ça paraît que tu as reçu une méthode sur ton cellulaire. Quoi faire avec Chantal Roberge? C'est parce que c'est grave, hein? Il y a de quoi de bien plus grave en arrière de ça. Puis plus que ça va, plus que vous enfargez dans des affaires extrêmement graves. Ça paraît que tu as reçu un texto. De la façon que tu agis, ça paraît tout de suite que tu as reçu un texto sur ton cellulaire d'une méthode de débarras pour Chantal Roberge. Aussitôt que tu es capable de faire quelque chose pour te débarrasser. Tout est planifié là-bas. Tout est planifié sur la palette de bois là-bas. OK? Donc, la fille, elle rentre. Moi, je serais capable d'identifier, là. Elle ressemble à Anne Desrochers. Elle rentre. Vous avez de la boisson dans votre chambre, vous allez, je vous donne 2 heures pour quitter votre chambre. Wow! Je suis infirmière, la grande. C'est là qu'il faut tout le temps spécifier. Ta première ligne d'intervention à Prévost n'est pas bonne. Mais c'est tout le temps comme ça avec moi. Spécifiquement avec moi. OK? Tu veux juste pas que j'existe, tu veux juste me détruire. Puis ils sont là, c'est des policiers, c'est la mafia, de la policier, puis ça va plus que ça. On commence à soupçonner du monde plus haut placé que ça. OK? Donc, j'étais à 2 jours de ma paye d'infirmière à me trouver un logement puis à recommencer à travailler. Comme à Joliette. J'étais à 1 semaine de ma paye d'infirmière, payer mon permis de conduire, mes assurances, me trouver du travail. À Joliette, me trouver un logement. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Puis tu sais très bien. Tu sais très bien, puis Anguille sous roche, pas mal ça à la Joliette, je pense. OK? Donc, c'est ça l'effet domino qu'il faut comprendre puis qui est grave. Là, sois pas intimidé là, par des shit, là. Ils ont la face remplie de Cupidon, c'est tellement que le lit est sale puis que ça vit dans la crasse, ça se peut pas, là, être crasseux de même, là. Donc, à 2 jours de ma paye d'infirmière, je loge là. OK, mais j'ai un ménage de 30 000 à Prévost. Puis j'en ai un autre d'à peu près 10 000 à Sainte-Mélanie. Puis j'en ai un autre d'à peu près 10 000 à Sainte-Thérèse. Il y a nulle part que vous intervenez comme du monde. Nulle part. Tout le monde est pris en otage ou est battu ou c'est falsifié. Mais moi, il y a plus grave.
Il y a plus grave que moi en arrière de ça. Il y a du monde, des familles, des implications plus graves que moi. Moi, je suis juste un témoin. OK? Donc, ça, cette date-là, je vais la retrouver parce que je suis même pas sûre que c'est la bonne date. Là, la fille te rappelé. Elle rentre. Vous avez de la boisson dans votre chambre. Vous n'avez pas le droit d'avoir de la boisson dans votre chambre. Oui, je vais être capable d'identifier, mais ça, c'est facile. Elle a les cheveux noirs jusque-là. Elle ressemble à Anne Desrochers, une mère que j'avais dans ma garderie, mais ça ne veut pas dire que c'est elle. Donc, elle me dit, je te donne 2 heures, faire tes bagages, puis partir. Hey. Tu as 2 jours de ma paye d'infirmière, tu me mets dans la rue. Dans la rue, à mon âge, puis je suis blessée. Ah, vous êtes sotte, mais c'est pas que vous êtes sotte. Vous avez des procédures pour. Tu es accusé. Tu vas voir les accusations qui vont arriver suite à ça. Check bien les actes. C'est lui. Je pense bien que c'est lui. Tu serais intervenu comme il faut, puis tu aurais ramassé toutes les amphétamines qu'il y avait sur la table, là, puis tu l'aurais menotté. Oh, ouais, c'est lui. Là, moi, je suis dans. Il fait froid, là, mais je suis pas sûre que c'est en mars, janvier, février, mars. C'est pas le 28 avril. Parce qu'il fait bien plus froid. C'est 28 mars la date. Ça, c'est facile à vérifier. Déjà là, tu fais une erreur parce que tu dois être en train de tricoter en tabarnak. T'es enceinte, là? T'es-tu enceinte? T'es en congé de maternité, foufoune? Puis tu dois être en train de tricoter pour essayer de faire des méthodes puis essayer d'éliminer du monde. Ça va jusqu'à frapper en auto. Hein? Ça a failli de 0,5 secondes à Wendake. Ouh, ouais, c'est grave, hein? C'est grave. Donc, je vais vérifier la date. Je peux même la vérifier tout de suite. Fait que tu es venu installer un virus dans mon ordinateur. Je vais le débrancher. Tu vas envoyer une surcharge électrique pour le brûler. Oh, c'est débile de même, là. Il est débranché. Fait que parce que je vais aller vérifier la date, mais de toute façon, je suis allée porter à Maison Malais. Ils l'ont le dossier avec la date à Maison Malais. Puis un intervenant de chez Pêche qui a la vraie date, je pense pas moi que c'est le 28 janvier, février, mars, avril. Je pense pas que c'est le 28 avril parce qu'il faisait vraiment froid. C'est le 28 mars, c'est peut-être même le 28 février, mais d'après moi, c'est peut-être pas février, mais plus mars. Puis il y a à peu près 200, 400 personnes dans la ville de Québec qui m'ont vu partir avec mon vélo puis mes bagages sur le vélo du YCA sur la rue Hollande jusqu'à la gare. Hey, c'est pesant, là. Hey, brûlé, là. Les vertèbres du cou de même. Fallait le voyage. Je pars de chez Hollande, là. Avec des bagages, là, de. J'ai dû en laisser tomber. C'était trop pesant. Hey, j'arrive brûlé jusque-là. J'ai faim, j'ai rien à manger. Moi, là, j'ai pas de pain, j'ai pas d'argent, là. Fait que là, je vais aller dans ancien dossier. Fait que là, tu tiens des otages, des religieuses, des bénévoles, il y a des médecins. À Maison Malais, je suis allée porter le dossier, là, moi, à Maison Malais. Tu tiens du monde, là. Hey, vous êtes trou de cul en crise. On a fait des ragoûts de pâte de cochon, les temps de la cabane à sucre. Appelle-les cultivateurs. T'as une équipe chez les cultivateurs qui vont tout te faire ça. Ils vont te monter ça des tables. J'ai un ami autochtone. Raymond Lévesque, il descend du Nunavut dans le temps de la cabane à sucre, juste pour faire de la cuisine de cabane à sucre. Il juge.
Il va t'en faire des ragoûts de pâte de cochon. Puis il y a les Perrons qui en font aussi des ragoûts de pâte de cochon. C'est un ancien cuisinier. Il y a un gros restaurant. Il y a un gros restaurant à Repentigny. Hey, sa cuisine. Ils sont habitués. Ils ont fait 4 gros parties dans des restaurants à Saint-Sauveur cette année-là. En 2009. Bon. Dans les documents, là, par date, classé par date. Dans affichage. Non, c'est pas ça. Ah, mais c'est parce que je vais le classer par date. Ça va être vraiment trop long comme ça. Puis il y a mon réparateur d'ordinateur qui a réussi à récupérer tous les dossiers à Wendaki. Il en a fait 2 épis de maïs, puis il les a distribués. Mais là, c'est parce que pour trouver ça, là, ça, modifier. Voyons, c'est bien long, Chantal. Là, ça va être moins long si je vais les classer par date, là. Mais là, c'est parce que là, je le connais pas. Bon, affichage. Très grand icône, petite icône ou en mosaïque. En petite icône. En liste. En liste, ça c'est ou en contenu. Ou en détail. Groupé par date de création. Donc la date, c'est en 2016.
Avril 2016. Le 28 avril, mais ça, je l'ai écrit bien après, là. Mais c'est pas par date. Ils sont toutes là, là. Il s'est pas classé par date, l'ordinateur, il m'a pas fait le ménage comme il faut. Attends. Affichage. Groupé par. Groupé par. Tiens, on va essayer par catégorie, voir qu'est-ce qu'il fait. Par catégorie. Il n'est pas fini de les classer. Il va faire mon café. Toi, regarde ça pendant ce temps-là. Regarde ça pendant ce temps-là, là, tes maladies ou les gènes. Qu'est-ce que tu as dans tes gènes? Tu es contaminé par quoi? Marque sur des chaînes, quand lui est marqué. Recherche en document, je vais marquer agression. Aucun élément. Par date de création, pertinence, taille, type, par nom. Regroupé par nom. Là, c'est en ordre alphabétique, je vais regarder ça parce que aucun élément, voyons. Dans document, dans affichage, groupé par date de création. Bon, là, c'est pas pire. Là, il y a un nouveau dossier. OK, bon, date de création, ça, c'est tous les dossiers de 2022. Ici, je vais regarder, c'est 2000. Ça, c'est les transferts de l'ancien ordinateur. C'est un peu mêlé 21, 10, 2010, 2009, 2019.
YMCA, tiens, on va checker ça avec le YMCA, c'est ça ici. 28 décembre. Bon, je vais l'ouvrir pareil. Je vais ouvrir le plus gros document, tiens. 10, 11. Pendant qu'il rouvre, là, ben c'est pas si long. Il faut prendre le temps d'attendre. Toi, tu trouves ça long, ben prends l'autobus, puis va-t'en, puis va-t'en là-bas, au YMCA, fais demander la date. Ça, c'est bien plus long. OK? Parce qu'il faut faire réaliser, c'est pas si long que ça, là. Si tu penses que toi, ça va plus vite, là, mettre ton manteau, embarquer dans l'auto, ça te coûte du gaz, ta notion du temps n'est pas normale. Aller là-bas, dans le trafic, c'est comme 40 minutes. Arriver là-bas, faire la demande au bureau, à quelle date j'étais là. Vas-y. OK? Donc, ça a été écrit, moi j'ai écrit ça le 28 décembre 2016. La raison du délai entre l'événement de la plainte, la date du rapport écrit et la date de rapport actuel et l'envoi électronique à votre bureau. La raison du délai est que j'attendais depuis 2 ans le numéro de l'appel fait le soir du 28 du 4 2016. Ah bon, ben, le numéro est correct. Au 911. Numéro demandé à un employé de pêche, un travailleur de rue masculin, M. Olivier Gagné. M. Olivier Gagné de pêche de la ville de Québec m'a donné la date et le numéro de l'appel la semaine passée. Ah, mais moi j'ai pris le numéro que Olivier m'a donné, mais d'après moi, c'est pas bon. La date de l'événement est le 28 avril, mais d'après moi, c'est pas la bonne date. Il va falloir que j'aille vérifier. Donc, la plainte est à prendre en considération très sérieuse et grave. Code médical, normalement, comparatif, ça serait code 1. Justification de ma présence sur les lieux de l'agresseur et du manquement grave des 2 policiers de Québec ce soir-là à appeler. Au mois de mars 2016. Donc, c'est pas avril, c'est mars. Un mois là, de délai qui parce que je le marque là, mais ça, je vais aller vérifier. Au mois de mars 2016, j'ai utilisé les services du YWCA situé à l'intersection Hollande et Saint-Joseph après avoir été chassé de mon domicile à la ville de Prévost des Laurentides par une erreur de la police, encore de Saint-Sauveur et police de Prévost, victime de propriétaires toxicomanes et alcooliques et atteint de graves désordres de la pensée. Et violent. J'ai appelé la police quoi faire au lieu d'embarquer l'homme dangereux, Stéphane Brizard, et l'emmener à l'hôpital ou en prison, comme j'ai expliqué, mais dans d'autres cas cliniques, j'ai expliqué, ou qui était très malade, il y a peut-être un cancer au cerveau, ou qui était très malade, ou peu importe, mais il fallait emmener Stéphane à l'hôpital. C'est ça qu'il fallait faire. Donc, ils m'ont pas écouté. Je te donne 10 minutes pour ramasser tes affaires en me parlant à moi. OK? Donc, mais ça, c'est juste pour justifier pour comment ça se fait que je me retrouve, toutes mes affaires, mon ménage est là-bas. Donc, tout est là, les divans de cuir, le set de chambre à coucher, les bureaux, les matelas, tout le ménage, le trousseau de la vaisselle, le trousseau de la cuisine, le trousseau de l'actrice, les systèmes de son, ordinateur, bureau, chaise, tout est là, il y en a pour à peu près 40 000. Mon ménage d'infirmière, je suis infirmière, OK? Bon, là, ça, je ne le lirai pas, là, ça, parce que le but de ça, c'est vraiment de retracer la date, qu'est-ce qui est arrivé avec ce maniaque-là. Pas Stéphane. Je me suis fait agresser à Québec.
te rappeler. Je suis au YMCA. La madame, là, au YMCA, tu sais, c'est pas condescendant par rapport à une infirmière de mon âge, c'est de me faire... je sais pas, tu traites les victimes vous traitez les victimes en coupables. Arrête de me traiter en coupable. Arrête! Je vais tout vous faire perdre vos jobs. Puis tu vas voir que ça va se faire. Il s'agit juste que ça arrive entre les mains des étudiants. Là, j'en ai une travailleuse sociale. Là, tu en as 4-5 travailleuses sociales à débarquer à Québec au YMCA. OK? Ils traitent les victimes en criminels. Arrête de nous traiter en criminels. OK? Je suis une femme battue. Je suis une femme, je suis une mère battue. Je suis une femme battue. Je suis une professionnelle abusée. Arrête de nous traiter en criminels. Je vais tout vous faire perdre votre job. Ou tu t'en vas te faire soigner, t'es malade. OK? T'as pas à agir comme ça. Tu t'en vas en actualisation de ta profession, mais tu perds ta job, puis tu vas peut-être perdre plus que ça. Il faut bien travailler, c'est tout, parce qu'il faut que tu comprennes les effets, les dommages. Check bien les dommages jusqu'où ils vont. Check bien ça. OK? Hey, vous allez quitter votre chambre, là, vous avez une bouteille de boisson. C'est pas une bouteille de boisson. C'est de l'eau qu'il y a là-dedans. Parce que je ne vais pas tout le temps à la cuisine me faire boucaner par des drogués. Je tiens de l'eau dans ma chambre, dans une bouteille. Puis elle est belle, cette bouteille-là. Hein? C'est de l'eau qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas de boisson. Prends pas de boisson. La bouteille de tequila, d'alcool, c'est pour me désinfecter les pieds, la grande chienne. OK? Parce que j'ai les pieds tout blessés, puis c'est de ta faute, mais c'est tout le temps ça. Fait que du coup, il faut tout le temps dire, donne pas la chance, donne jamais la chance à l'erreur. Ils sont là à la loupe, elle fait juste ça à la loupe. Commence à être grosse la loupe. Commence à être grosse, hein? Elle fait juste ça à la loupe, checker l'erreur. Puis là, oublie pas, Chantal, qu'est-ce qu'elle a dit, parce que, OK, tu viens de comprendre de quoi, là. C'est plus comme dans le temps, comme c'était. Quand je vais à l'hôpital, je donne un rapport. Donc, tout le rapport de ce qui se passe là-bas. C'est comme un deuxième poste de police. C'est pas ce que tu penses du tout, du tout. J'étais assis au bureau, puis je donne le rapport, puis OK, on s'entend comme ça. On se retrouve là. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Écoute, je suis infirmière. OK? Parce qu'il y a des médecins qui ont été tenus en otage dans les hôpitaux. C'est pas ce que tu penses, là, hein? C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, c'est le 28 avril. Pas sûr. D'après moi, c'est mars. Ça, c'est facile à vérifier. Parce que aussitôt que j'ai eu ma paye, que ce soit mars ou avril, je suis partie, coucou, je t'ai désorganisé ton planning, hein? Je suis allée à Saint-Eustache. J'ai passé une nuit à l'hôtel à Saint-Eustache. J'ai juste à vérifier à Saint-Eustache. J'étais allée manger une pizza. À Saint-Eustache, à une pizzeria que je suis capable de retracer. J'ai la facture. J'ai pris une photo de la facture. Après ça, je suis allée passer une nuit à l'hôtel à Saint-Eustache. Ça, c'est facile aussi à retracer. C'est-tu en avril ou en mars que j'étais à Saint-Eustache? Après ça, j'étais allée coucher, j'étais à la rue Ferré. Je pense. Là, je suis pas sûre, là. Ce que j'ai fait à Saint-Eustache. Mais j'en ai vu beaucoup du monde, là. Puis je suis connue, moi, à Saint-Eustache. Je suis beaucoup connue à Saint-Eustache, là. Donc, je suis allée à la bibliothèque, je me suis promenée, j'ai fait du sport, je suis allée à Oka. C'est facile à dire, c'est mars ou avril. Là, coucou! J'ai une fraude de 300 ou 400 piastres dans mon compte. Ben, je suis un peu niaiseuse. Oui, je suis un peu niaiseuse. Là, j'ai aidé quelqu'un. Il n'aurait pas fallu que j'aille quelqu'un à Québec. Là, je suis mal pris. Mon patron m'a pas payé. Moi, je suis un peu encore niaiseuse là-dessus. Là. Donc, coucou, j'ai comme 300 ou 400 piastres qui me manquent. Fait que je suis allée à la banque à Saint-Eustache. Fait que j'ai un acte de présence à la banque à Saint-Eustache
pour régler ça. Mais là, manque de l'argent. Tu es obligé d'aller sur la rue Ferrée. Là, à cet stage, tu vas être bien traité. Tu vas être très bien traité. Tu ne seras pas traité comme une criminelle. Sauf que tu as le gros lard. Là, quand les gros lards, ils rentrent là, tu as un gros lard, là. Mais pas, t'es pas travailleur social, t'es policier. Il faut que t'es fouilles comme faut. Ils rentrent partout, ces crises de gros lard. Là, tu n'as un petit gros lard, là. Moi, te l'identifier. Il y a un camion, il y a un pick-up blanc avec une affaire, c'est marqué la route 66. Check bien, parce qu'à partir de là, lui, il a fait de la maltraitance. Il est comme où, il est dans le milieu, où il est dans. Il est pas mal. Il est pas mal au milieu, qu'on dit, là. Il est pas mal dans le milieu de la violence ou de la. Il a la mèche courte, il check aux lunettes, lui, là. Il check aux lunettes à Chris. OK? Fait que ça infiltre partout ces colis de gros lard, là. T'es pas infirmier. Fait que c'est ça qu'il faut aviser les médecins, là, puis le personnel, là. Checkez-les, ils falsifient. Ils falsifient tout. OK? Tourlou, bye bye! C'est comique Chantal. Regardez, ça le fait rire au bout. Là. Lui, il aime ça. Il rit, il trouve ça drôle, lui. Il est vraiment. Lui, il trouve ça bien drôle, ses affaires. Il y en a qui trouvent ça bien drôle. OK? Fait que ça, c'est bien facile, là, quand tu falsifies des. Parce que là, moi, ce que je veux vérifier, là, c'est vérifier les identités du monde, là. On s'en va à Québec! On change de nom! Donc, t'as un code. Ils ont des codes de changement de nom. Donc, la fameuse madame là, qui m'accuse d'avoir de la boisson. Là, je suis à 2 jours de ma paye de résidérante d'handicapée, d'infirmière. Je suis infirmière, mais là, je suis blessée, puis je suis très blessée, là, parce que j'ai une trahison. Là, je sais que je ne reverrai probablement plus mon père. Puis donc, c'est tout du coup. C'est bien plus que tu penses. Ce sera pas long, ça va tomber entre les oreilles d'un avocat, d'une bébite à cash. C'est pas nécessairement un avocat, c'est juste quelqu'un qui a le crayon pour signer. Signe ça. Ça peut être un docteur, un notaire, un avocat, un policier qui a certains titres. Signe ça. Toc, toc, toc. Bonjour. Donc, la femme que je parle, là, c'est une femme de 30 ans à peu près, de blanche. Elle a des lunettes noires, les yeux verts, les cheveux longs jusque-là à peu près. Plus grande que moi, un petit peu plus grande que moi. Bon, l'événement, qu'est-ce qui est arrivé dans l'événement? Parce que là, moi, c'est ça, je veux vérifier, là. Parce que quand on se fait agresser, on dit ah, mais l'agresseur, j'ai pas une nouvelle. Appelle pas la police pour avoir des nouvelles de l'agresseur, là. Ça serait une bonne idée. Je vais faire l'appel en direct. Et quelle heure, là? 14-14. On va la faire l'appel en direct, voir l'avez-vous retrouvé? OK. Avez-vous retrouvé cet agresseur-là? Qu'est-ce qu'il a fait depuis ce temps-là? Ben, c'est un maniaque solide, là. Et sacre bleu, un méchant maniaque. Il ressemblait-tu à Cusson? Sylvain Cusson? Non, un petit peu plus grand. Mais il pouvait ressembler à. Pas Sylvain Cusson, là, mais.
ça. Bon, j'ai à peu près, là, je pars parce qu'il y a des choses inutiles que je lis. Là, j'ai à peu près pour 1800 pièces de biens dans mes... j'ai un appareil photo professionnel. J'ai le collier à maman. J'ai pas volé ton collier, c'est un souvenir parce que j'ai dit pour moi, je ne reverrai plus mes parents. Là, c'est trop maniaque et débile. Là. C'est un beau collier souvenir que j'ai emmené de ma mère. Fait qu'il y avait ce collier-là. Un appareil photo. Tous mes papiers d'identité, passeport, certificat de naissance, diplôme d'infirmière, diplôme d'éducatrice, diplôme de père aidant, tous mes diplômes. Fait que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui se promène avec tous mes diplômes. Il y a peut-être quelqu'un là, qui se promène avec tout ça, mon passeport, mais je l'ai annulé, là. Je l'ai annulé, oui. Je suis allée le faire annuler. Mais c'est pas grave. On dit quand tu te fais voler tous tes papiers, comme ça, c'est pas rassurant. Donc, qu'est-ce que j'avais là-dedans? Parce que je m'en souviens plus. J'avais des photos de mes enfants, des vêtements, des bijoux, un porte-clés avec les clés du chalet, des clés USB avec des rapports de mon travail, de mes patients, des rapports d'études du cégep de Boulogne, des adresses, des numéros de téléphone, des noms d'amis. T'en veux-tu des dossiers? J'en ai-tu des dossiers sur cette clé USB-là? Il y en a beaucoup. Passeport, certificat de naissance, diplôme universitaire, collégien, lettre de référence, appréciation, photo professionnelle, qui est moi, qui est mannequin, un portfolio, souvenir indispensable à grande valeur sentimentale. Cette valise m'a été volée 2 semaines plus tard à Saint-Eustache, à Rive-Nord de Montréal, près de Sainte-Thérèse de Laurentides. Genre, donc, le 30 mars, à peu près. Le 28. Les autres, ils disent le 28. Donc, ça a pris 3 heures. J'ai transporté ça. J'ai à peu près 80 livres de bagages sur mon dos. Ben là, moi, je vais arriver à la description du maniaque, l'agresseur. Donc, le mercure descend sous zéro. Il fait très froid. J'ai attaché mes bagages après mon vélo, j'avais un vélo. À l'église Saint-Roch, dans la glace. Oui, parce que je suis une cycliste. Donc, j'ai apporté ce que j'étais capable d'apporter qui avait le plus de valeur. Vers 10h30, le 28 avril. Mais là, la date, moi, j'ai pris la date de lui, là. Quand j'ai écrit ça, j'ai pris la date de ça. C'est peut-être plus mars, mais c'est peut-être avril. Un homme bien habillé, vers 10h30. Ouais, je suis à l'église Saint-Roch, là, je suis dehors. La niaiseuse qui me met dehors à 2 jours de mon chèque d'infirmière. Un homme bien habillé avec un veston, chemise, cheveux propres, langage très bien articulé qui arrive, genre un vendeur de chez Beauvais, habillé pour homme, vraiment très, très bien articulé, parle très bien. En conversation, je lui explique ma situation. Il voit mes bagages, il m'offre d'aller chez lui, ce que j'accepte. Mais ça, c'est arrivé souvent, Huguette, là. On dit positionner quelqu'un en danger. Où c'est que tu veux que j'aille? Je vais geler dehors. J'ai pas d'argent, là. J'ai pas d'argent. Je suis blessée, je suis pas capable de travailler, puis j'ai aucun revenu. Puis une prise, on me vole, puis on me fraude mon argent. Faut être sotte. C'est qui le docteur de Huguette Dupuis-Roberge? Faut vraiment que tu trouves le docteur de Huguette Dupuis-Roberge. C'est quoi les questions que tu poses à une vieille femme comme ça?
Vous avez une fille, madame? Là, tu crois juste, c'est qui le docteur? Ah, oh, m'a vous balayé ma gang d'idiots pis d'idiotes, là. Ça se peut pas, il faut être impliqué. Il faut vraiment être impliqué. C'est vite, hein? Clic, 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 clic. Donc, je vais mourir dehors, là. Je vais mourir dehors. J'ai pas grand choix que de mourir dehors. Je vais mourir gelé. Ou à jogging toute la nuit. On l'a vu jogging toute la nuit. Puis tu ris, il y en a qui rient de ça. Il est mort de rire. Je peux bien trouver parce que je l'ai vu passer dans une voiture Bourgogne. Il était 3 ou 4 dans une voiture Bourgogne. Elle est mort de rire comme ça se peut pas. Il riait. Je pense bien avoir reconnu. Donc, il est très compréhensif, le monsieur. Il dit, je reste à quelques 15 minutes. Fait que je laisse mes bagages là, mais arrivé au show chez lui, nous jasons, mais je laisse mes bagages là, je les attache avec un cadenas. Quand je sors de l'église, un peu avant, il y a 2 bars au Henry sur mon vélo. Je mange ça, c'est tout ce que j'ai mangé depuis le midi, là, pour avoir transporté ça. Hey, je suis brûlée jusque-là, puis j'ai des douleurs au cou, au dos. Tu peux pas t'imaginer comment j'ai mal partout. Plus le stress, c'est aussi que je vais coucher. Parce que en plus, je connais pas les places à Québec, moi là. Tu travailles bien. Donc, le monsieur, à ce moment-là, qui est en habit, puis qui est propre, tout ça, je lui explique que c'est pas un flirt, là, c'est tout écrit, là, c'est pas un flirt, hein, monsieur, faut que tu comprennes que je suis vraiment à 2 jours de ma paye d'infirmière niaiseuse qui me met dehors du centre parce que normalement, je travaille, je suis infirmière, j'ai ma maison, j'ai mon appartement, j'ai mes enfants, j'ai mon petit chat, mon petit chien. Pas de problème, bien gentil le monsieur. C'est déjà arrivé souvent dans le passé. J'ai couché sur le bout d'un divan, là. Une couple de fois, j'ai dû me débattre longtemps aussi, une autre fois. Quand ils sont dire non, tu sais. Quand on leur dit non. Là, c'est comme je comprends pas, mais ça se peut que quelqu'un ait rajouté quoi? Un bon samaritain et non un flirt. Oui, je comprends, dit-il en gentleman. Pour éviter que je monte à Repentigny. Je sais pas, là, à Repentigny, là, je sais pas. C'est-tu lui qui me dit ça? Je devais partir à Repentigny, je sais pas. Fait qu'il me dit, je suis à 15 minutes d'arrêt de l'église Saint-Roch. Arrivé au show chez lui, il faisait froid, là. À 10h30, à cette ici dehors, là, tu gèles, là. Il faisait vraiment froid. On jase, on fume quelques cigarettes. Il sort du cannabis. Je prends quelques puffs parce que j'ai mal partout. Mais je suis pas là à me droguer. Là. Je prends juste quelques puffs parce que j'ai vraiment mal. J'ai transporté là, à peu près 80 livres de bagages. Faut comprendre la douleur. Là. Je suis vraiment une polytraumatisée crânienne puis une polytraumatisée du corps. Je suis pétée de partout. Tu peux pas t'imaginer dans la douleur que je vis. Puis là, en plus, avec la douleur de la disparition de mes fils. Tu penses, toi, là qu'il va arriver quelque chose avec ça? Oh, oui, tu vas payer. Ce sera pas les cuisiniers de cabane à sucre qui vont te faire. Il y a une augmentation des prix. Là. Donc, j'ai la vertèbre disloquée dans le cou, dans le dos, comme d'habitude. Après avoir transporté 80 livres de bagages sur un vélo, là, pendant 3 heures, part de Hollande, là, puis descend jusqu'ici, là. Enneigé dans la slush.
J'ai les côtes écrasées à ce moment-là parce que j'ai vraiment été très, très agressée par Stéphane Brizard qui est en état. Fais-tu une tumeur au cerveau ou quoi? Donc, puis pas longtemps avant ça, j'ai été frappée par une porte de la RTC. Ça, c'est une des plus grosses commotions que j'ai eues, là. Je vais leur tracer la date, là. Faut que je fasse ça, là. Parce que j'étais bien boucanée, là. Ça a fait oublier, hein. Donc, avant ça, pas tellement longtemps avant ça, parce que je restais au WYCI, j'ai été frappée, vraiment frappée. C'est pas un accident, là, c'est vraiment, là, crise de maniaque. J'ai sa photo. Il me frappait avec la porte, là, donc de ce côté-là. Fait, je suis maganée. Vous êtes vraiment maniaque. Puis je veux savoir si ça arrive, si c'est Jean-François Gauvin. Ou si un Roberge, ou si Jean-François Gauvin connaissait un Roberge avant ça. C'est vraiment important de le savoir. Faut que tu poses des questions. Tu vas t'en aller en prison avec ton mari. Tu t'en vas en prison, là, t'es rendu dans la route des complices. Des colisses de là, puis sauve au moins 50% du revenu de la maison, puis sauve tes enfants. Va-t'en des Roberges. Allez-vous, séparez-vous toutes des Roberges. Je vous assure que vous êtes toutes dans la roue. Ils vont tout embarquer. Eux autres, c'est des robots qui c'est des laboureurs. Parce que c'est sûr qu'il y en a dans les Roberges. OK? Tu t'en sauveras pas pour dire OK, ben, on la connaît pas bien, la cousine, là. J'ai entendu parler un peu. Hey, viens pas faire la conne, là. C'est le voisin, là. OK, entre autres, mais c'est pas juste que tu vises le terrain, il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a d'autres choses en dessous de la terre. Puis tu blanchis-tu de l'argent? Tu blanchis-tu de l'argent? Tu blanchis-tu de l'argent? Donc, je suis le monsieur pour pas mourir gelé. Parce que là, le maniaque, là, moi, c'est OK, j'ai été agressé par un maniaque, mais il va-tu faire d'autres choses, ce maniaque-là? Bon, une déclaration de maniaque, 2016, 36065, l'identification. Là-tu pris, t'as même pas posé de question. Hey, faites dur, c'est ça, autre chum? C'est ça que tu fais la fin de semaine? Donc, en quelques minutes, le gentil monsieur qui a sorti de ses armoires des sacs pleins, remplis de comprimés de drogue, à peu près 400 comprimés. Il y en avait plein à table. C'était probablement, bon, ça c'est dans un relais de dépôt de drogue. C'était propre dans cette maison-là. C'était dans un appartement, dans un sous-sol. C'était propre, impeccable. Pas sûr qu'il vivait là, le monsieur. C'est juste un relais qui appelle. J'ai déjà entendu parler de ça, là. C'est un relais de dépanneur, là. Aucune trace de vie nulle part, de repas, pas de. Les comptoirs sont clean. Ah, il y en avait. Là, tu fais, oh my god. Euh, il y a, les armoires de cuisine ne sentaient pas, ça sentait pas la nourriture, mais ça, tu sais. Donc là, mon habit s'est transformé en agresseur sexuel après la prise d'un seul comprimé. Il est devenu complètement maniaque. Me tripotant les cuisses, il me comme une personne extrêmement violente verbalement. Ok, ça vient de là. Me traitant de toutes sortes de noms et de plus en plus violent dans ses attouchements, de prise de force aux bras, aux cuisses, aux chevilles. Donc, ça passe. As-tu besoin d'une démonstration? Écoute un combat de lutte à la télé. Ça te pas coupable, là. Donc, à peu près 30 minutes, à peu près, il arrête, mais je dis 30 minutes, ben c'est déjà beaucoup 30 minutes à se faire serrer et à se débattre. Là, c'est peut-être 1 heure ou même 2 heures. C'est s'agit à vérifier à quelle heure il arrête. Il s'en va dans une pièce. Je vois pas, mais j'imagine que c'est une chambre. Donc, l'unique pièce fermée d'une porte, ça peut être autre chose qu'une chambre. Ça peut être le garage, ça peut être bien d'autres choses.
une salle où il y a des arbres. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, moi, de l'autre bord de la porte. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de la porte? Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre bord de la porte? Je sais pas. Une porte. Donc, là, je me sauve, mais il a caché mes souliers, ma sacoche. Quand j'étais allée aux toilettes. Pendant que je suis allée aux toilettes, lui, il a caché ma sacoche, mon sac à dos avec mes pièces d'identité, mes souliers. Là, on dit clés, lunettes, souliers, les orthèses, les papiers d'identité, mes certificats, mon passeport, tu travailles bien à Chris. C'est ça que tu voulais? Tu voulais mes papiers pour les transférer à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça que tu voulais. Donc, mon manteau, sac de voyage, c'est tout passé ça. C'est qui? Je pense pas que l'équipe soit si grande que celle qui travaille la Mrs. Là. La Mrs. OK, mais faut que tu la décourages, la Mrs. Tu peux pas transformer. Moi, j'ai l'utérus brûlé, là. Il faut que tu la décourages, la Mrs. Qu'est-ce qui est arrivé avec la Mrs. Donc, je me sauve, j'arrive à me sauver dehors. Je suis nu-pied. Je m'arrive à me sauver dehors. Je vais dans le portique voisin de l'immeuble parce que ça, c'est un portique qui descend. Il y a un homme de race noire d'à peu près une cinquantaine d'années qui arrive. Fait qu'il doit être à peu près minuit et demi. Ça doit être peut-être un infirmier ou un préposé aux bénéficiaires qui a fini de travailler puis qui arrive à minuit et demi. Monsieur qui arrive à pied. Donc, il arrive à pied. Il n'est pas sorti de chez lui. Il arrive à pied. Une chance que c'est écrit parce que là, je m'en souviendrai plus avec tous les autres coups que j'ai eu à la tête puis la boucane. Donc, moi, je suis là après cette agression-là qui était assez grave. Fait que je pleure, puis je tremble de froid, je tremble d'épuisement. Là, j'ai transporté les bagages là, de là-bas. Là, je suis brûlée jusque-là. À l'air de ça, là. Fait que, oui, il m'offre d'appeler la police. Je dis oui, c'est deux femmes policières qui arrivent très rapidement. Même pas 10 minutes. Donc, je suis par terre en choc d'agression. L'agresseur, c'est juste à la porte à côté, là. Ça te tente pas d'aller le voir et d'aller chercher mes affaires? Non? Euh, les deux femmes policières m'insultent que je suis nu-pied et que j'échappe le contenu de mon sac. Puis là, elle voit mon maquillage, ouais, du bleu de nagre. C'est tout ce que t'as à dire, là. Ouais, du bleu de nagre. Dit l'une d'elles, on doit pas. Bon. Fait que. Elle m'amène dans la voiture de police, au poste de police de la cité de la ville. Elle va pas voir l'agresseur, là. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, depuis ce temps-là? Il est allé à Montréal? Hein? C'est un gars de Québec? Ça, c'est juste un drug dépôt. Il reste. Qu'est-ce qu'il fait d'autre dans la vie, ce monsieur-là? Donc, il pleuvait. Je crois. Pas facile, hein? Donc, bon, ça, c'est d'autres choses, là, mais. Bon. Fait
Fait que c'est là qu'on dit après ça, toute cette drogue-là, tu sais. Lui, il en a pris une, là, il est en train de. Puis il y en avait, là, il y en avait là, au moins 400 comprimés. C'était peut-être pas du bon. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui se drogue, moi j'ai jamais pris de drogue de ma vie, je suis pas une droguée, je me drogue pas. Mais quelqu'un qui se drogue, puis il dit moi j'en prends juste la fin de semaine, je vais dans des raves, puis je prends de l'ecstasy, puis bon, c'est un drogué à l'ecstasy. Dans l'exemple, le monsieur, il en prend une la fin de semaine, il aime ça. Il a pris celle-là de celui-là, elle était pas bonne. Il est devenu super paranoïaque, violent. C'était pas du bon stock. Ben, tu comprends, dire, c'est quelqu'un qui se drogue pas. Moi, je me drogue pas. Va pas me faire apporter le chapeau que je suis une droguée. Je me drogue pas. Je me suis jamais droguée de ma vie. OK? J'ai jamais bu de ma vie. Je sais que tu veux me faire apporter ce chapeau-là parce que t'as rien d'autre à me faire apporter comme chapeau. T'es idiot, ça se peut pas comment t'es épais, tu sais. Alors, ben oui, ben je suis une crânio. Mais là, on va pas faire ça, dire, commencer à faire des crânios puis dire, hey, ton gars, il a l'air d'un drogué. Non, non, c'est un crânio, il joue au hockey puis il s'est fait péter à la tête. C'est pas un drogué, mon gars, là. Dans l'exemple, mes gars, ils jouent pas au hockey, ça ne l'a pas, tu sais. Donc, je vais. Hey, tiens, pour le fun, check bien ça pour le fun. Je vais appeler la police en direct, hein, pour le fun. Ça va être drôle, hein? Je vais prendre mon café avant. Non, prends pas ton café. Tout d'un coup, ton café, on va appeler la police. On va demander, l'avez-vous retracé, ce monsieur-là? Parce qu'on reste en tant que victime, on reste sur une part. Tout d'un coup, lui, là, il a tous mes papiers, là. OK? Imagine la victime comment qu'elle sent. Puis après ça, les policières, assez, hein, les deux policières, là. Il y en a une qui ressemble à Hélène Gauvin. Puis l'autre, elle ressemble à Jessica Brizard. Mais c'est normal qu'on dit ça de même. Elle est venue ici, là. La fois de l'incendie, là, la policière qui est venue ici, là, c'est elle. Puis l'autre, elle ressemble à Jessica Brizard. Ben, c'est comme ça qu'on dit, ben, elle te ressemble. Un peu plus vieille. C'est-tu elle? C'est plus elle. Elle s'était mis des lentilles bleues ce soir-là quand elle a rencontré le gars. Mais la vraie, elle a les yeux bruns. OK. Là, téléphone. Ça, c'est la mémoire. Ça, c'est les contacts. Fait que c'est-tu ta palette de sortie, ça? Ça a l'air qu'il y en a qui se gardent une palette de sortie. Si jamais ça va mal, tu prendras celle-là. C'est bon, je pense pas que c'est un mythe, ça, mais il faut décourager les idiots parce que tu peux pas faire ça. Ça se fait pas, ça. Avant, ça se faisait, mais plus maintenant. Moi, j'ai 4 codes supplémentaires ici. J'ai 4 codes supplémentaires. J'ai la colonne tout croche blessée. J'ai l'utérus brûlé par le stérilet Mirena. J'ai pas d'épisio. C'est pour ça que j'ai laissé une photo, là, parce que j'ai dit, je vais laisser quand même ma photo. J'ai pas d'épisio. Ah, je l'ai pas, le. Bon, ben, je vais le chercher. Pas le choix de le chercher parce qu'il faut que je finisse ce sujet-là. Après ça, on va aller voir les maladies et les génétiques. Parce que c'est un nouveau, celui-là. Là. Pour ça, c'est plus long. Google. Juste un petit peu avant le changement de chiffre. C'est pas grave, là, dans le changement de chiffre. Je sais pas à quelle heure que vous changez vos chiffres. À quelle heure vous changez vos chiffres?
Après ça, demain, je vais aller à la banque parce que je veux checker à quelle date j'étais à Saint-Eustache. Vous autres, vous êtes capables. À quelle date que j'ai fait une transaction à Saint-Eustache? C'était en mars ou en avril? C'était Limoilou, police station 1275 rue de la Marée-Chaussée. C'est l'adresse à Mascouche. C'est facile, c'est la même adresse qu'à Mascouche. Ouais, il voulait pas le dire, pas, pas nous stresser. C'est-tu Dieu, ça, ou quoi? Oui, est-ce que c'est le poste de police Cité, place de Cité de Québec? Oh mon Dieu, pardon, monsieur, trompé de numéro. Au revoir. Ouais, du coup, ça va, tu vas voir la différence, là. Bon, poste de la police de la Cité Moilou. Itinéraire, partage, site web. Ah ouais, ouais, je ris parce que c'est rire. Des fois, on dit qu'est-ce que t'as à rire, Chantal? Moi, c'est juste un rire nerveux. J'ai tellement été. Tu comprends? Aperçu, avis, photo à propos. Site web, enregistrement, partage, écrit ça. C'est comme. C'est fait, Tasti, pour. Aperçu. C'est pas itinéraire, c'est pas partage, c'est pas enregistrement, c'est pas site web. Tu veux pas que je t'appelle ou quoi? Bon, on va aller sur le site web. Deux 75 rue de la Marée-Chaussée. Quand tu veux pas faire 911, mais non, je sais pas 911 ça. Service annonce partenaire. Menu. Quand tu veux
on va appeler Agir. On va juste vérifier si c'est ça. Donc, le programme Agir, c'est 641 Agir. Fait le bon numéro. Le programme 418-641-2447 est confidentiel, gratuit, accessible jour et nuit. Il doit être utilisé uniquement pour transmettre des renseignements dans le but de d'élucider des enquêtes lors d'une situation non urgente ne nécessitant pas le déplacement de policiers. Donc, doit être utilisé pour transmettre des renseignements d'intérêt policier susceptibles d'aider à élucider un crime, informations sur suspect impliqué dans un crime, prévenir un crime, dénoncer des activités criminelles, donner des informations en lien avec des demandes de médias, exemple, personnes recherchées, disparues ou en fugue. Donc, bon, ça sera le bon numéro. Bon. Fait que là, c'est ça que je vais faire. Je vais l'écrire ici. 418 641 2447. Mais voyons, c'est pas de ce couleur-là, j'avais vu ses yeux. Mais non. Mais non, c'est pas de cette couleur-là. C'est quelle couleur ses yeux, elle? Ça change, j'avais. Mais voyons donc. C'est sûr qu'elle avait les yeux bien noirs foncés, elle a les yeux noirs, brun noir, pantoute, ça c'est le champagne, hein? Elle a les yeux champagne transparents. Ils sont là toute la journée, au bureau. Bon, 418 641 2447 2447 parce que j'avais appelé également raccrocher et composer le 911. Cette ligne est confidentielle et doit être utilisée uniquement pour transmettre des renseignements non urgente ne nécessitant pas de déplacement. Par exemple, la localisation d'un point de vente de drogue, les renseignements pour le suspect d'un crime ou suite à une demande médiatique pour une personne recherchée, disparue ou en fugue. Ou sans plaindre, veuillez dicter votre message. Vous pouvez commencer votre message maintenant. Oh, ben c'est un message. Oui, bonjour. En fait, j'ai lu là sur Internet, là, Agir, en quoi ça consistait. J'aurais une déclaration à faire. En fait, j'ai déjà fait une déclaration. C'est sur un numéro d'événement qui est le 2016-36065. Mon nom, c'est Chantal Roberge-Dupuis. My name is Chantal Roberge-Dupuis. Donc, je suis une personne qui a été violentée, incarcérée, puis qui a été victime d'une tentative là, d'une violence extrême par un homme. Donc, je voudrais savoir si cet homme a été, comment on dit ça, avez-vous retracé, puis avez-vous retracé cet agresseur-là en rapport avec ce numéro de dossier-là? Êtes-vous en mesure, parce que vous savez qu'en tant que victime, on reste tout le temps sur un stress sans dire mon Dieu, hey, c'était vraiment un maniaque. J'ai frôlé proche de la mort. Puis il m'a volé j'avais un petit sac de bagages. Il m'a volé mes pièces d'identité, mon certificat de naissance, mon passeport. Appuyez sur la touche 4 pour entrer un numéro de rappel différent. Appuyez sur la touche 4, puis appuyez sur la touche dièse si vous ne désirez pas laisser de numéro de rappel. Appuyez sur 7 pour écouter à nouveau votre message, 3 pour effacer votre message et le remplacer par un autre, 2 pour continuer votre message et poursuivre l'enregistrement. Continuez votre message. Oui, bon, donc je continue mon message. Mon nom, c'est Dupuis Robert Chantal. Le numéro de dossier, c'est 2016 36065.
Donc, je voudrais savoir si l'agresseur, c'est une personne qui était agressée puis volée, puis à son domicile d'un monsieur que je ne sais pas c'est qui. Donc, je veux savoir si vous l'avez attrapé, ce monsieur-là, parce qu'on reste tout le temps sur un stress, comme je dis sur l'autre vidéo. Puis en plus, il y a toutes mes pièces d'identité, mes certificats d'université de mes cours universitaires, mon passeport, mes pièces d'identité, permis de conduire. Il y a tout mon porte-monnaie. Il y a tout mon portfolio de mannequin. Il y a une clé USB avec des dossiers médicaux, des dossiers de travail en santé, en éducation, donc des numéros de téléphone, des agendas, tout ça. Il y a ça, lui, en sa possession depuis cette date-là, mais là, je voulais vérifier parce que j'ai dit, bon, sûrement qu'ils vont, vous faites suite avec vos victimes, hein? D'après ce que je peux voir, vous faites suite à vos manquements puis à vos victimes. Donc, je veux savoir, ce monsieur-là, l'aviez-vous retracé? Parce que je vous avais expliqué qu'est-ce qu'il en était, là. Il y avait les comptoirs, des sacs Ziploc remplis d'amphétamines ou de drogue, là. Il y en avait à peu près 400 comprimés sur sa table, là. Donc, il faut être extrêmement maniaque et violent. Il y a toutes mes pièces d'identité. Les policiers qui ont été appelés, ils sont même pas descendus l'identifier puis voir qui c'était. Donc, moi, je veux savoir si vous l'avez-vous attrapé. C'est de même qu'on dit ça. L'avez-vous attrapé, le maniaque? Ouais, ça va être assez. Fait que... tiens, c'était pas préparé. Non, c'était pas préparé. Je l'avais-tu refait? Oui, je l'avais appelé. Oui, j'avais vérifié avec Olivier. J'avais vérifié avec Olivier Gagné. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Donc, parce que là, je veux savoir. Parce qu'il y a des nouveaux. Parce que oui, on fonctionne comme ça. Fallait bien travailler la grande, là. C'est qui cet homme-là? Là, il faut dire, il y a des gens qui ont pris de la drogue depuis ce temps-là, puis sa drogue était pas bonne. Tous les dommages, je sais qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il y a une fille qui est venue me voir, elle a dit mon frère il est mort, il a pris un amphétamine puis il est mort. Fait que ça venait-tu de ce sac-là? Si tu veux connaître l'effet domino et les dommages collatéraux. Bonsoir.